Je vais maintenant commencer la prochaine section sur le polynôme minimal. Je rappelle d'abord le théorème de Cayley-Hamilton. Si on a une matrice M, matrice carrée M, car M de M est 0. Et je vous donne un exemple très simple maintenant, pour qu'on voit un peu ce qu'il se passe. Je prends la matrice 2, 0, 0, 2. Son polynôme caractéristique est x-2, entre parenthèses, au carré. Et on a bien évidemment par le théorème de Cayley-Hamilton que 2 fois l'identité, moins m au carré, donc c'est 2 fois l'identité, moins notre matrice qui est 2, 0, 0, 2, au carré est 0. Mais attends, oui c'est vrai certainement, mais est-ce qu'on peut pas faire mieux? Bah, ici on peut vraiment faire mieux. On n'a pas besoin d'avoir les carrés là. Hop, on enlève les carrés et le résultat reste le même, hein, reste valable. 2 fois l'identité moins m, c'est 2 fois l'identité moins 2, 0, 0, 2. C'est la matrice 0. Ok, ici, on peut faire mieux dans le sens. On peut prendre le polynôme f de x égale à x moins 2. Et ce polynôme annule déjà ma matrice f de m est 0. Et ce polynôme, il est plus petit dans un sens que le polynôme caractéristique. C'est le diviseur du polynôme caractéristique. Et ça, c'est l'idée derrière le polynôme minimal. Le polynôme minimal, ça va être un polynôme qui, exactement comme le polynôme caractéristique, va annuler notre matrice. Mais peut-être, le polynôme caractéristique n'est pas minimal. Il existe peut-être un polynôme, qu'on va appeler polynôme minimal, de degré plus petit, ou même de degré minimal, qui a la propriété qu'il annule la matrice. Donc ça, c'est l'idée qu'on va formaliser maintenant. D'abord, l'existence du polynôme minimal. C'est la partie 1 de ma définition LEM6.1. On se donne une matrice carrée. Donc, il existe un unique polynôme unitaire que je note ici au tableau M indice. M, donc M, le petit m pour minimal, et le m en majuscule pour la matrice. Polynôme, donc K de x, le degré minimal, parmi tous les polynômes unitaires avec la propriété qui annule m. Donc je regarde l'ensemble de tous les f unitaires tels que f de m est 0. Et parmi tous ceux, il y en a un unique qui est de degré minimal. Et ça va être notre polynôme minimal. C'est le polynôme minimal de notre matrice M. La partie B de ma proposition nous dit que si vous avez maintenant un autre f, comme là dans la définition, un autre f qui annule m, ça va forcément être un multiple de mon polynôme minimal. Dans le sens que mon f de x est un multiple, ça veut dire que je vais l'écrire comme le polynôme minimal fois un autre polynôme. B est encore un peu plus fort que A. A, on dit seulement que le polynôme minimal est de degré minimal parmi les polynômes qui annulent m, mais dans B, on est vraiment plus fort en disant si vous avez un autre qui annule aussi la matrice m, ça va être même un multiple. Donc forcément le degré est plus grand, parce que le degré du produit ici est la somme du degré du polynôme minimal plus le degré de g. On commence la démonstration de notre proposition de l'existence du polynôme minimal et de ses propriétés. Donc ici, j'ai formalisé l'idée que j'ai dit oralement tout à l'heure. On regarde l'ensemble de tous les polynômes, f donc k de x, qui annule m. Mais il y a un polynôme qui ne me donne pas d'informations, c'est le polynôme 0. Le polynôme 0 donne 0, ça ne m'intéresse pas. On s'intéresse aux polynômes qui sont différents de 0. Ok, première chose, est-ce que cet ensemble est vide? Réponse, non, cet ensemble n'est pas vide. Pourquoi est-ce que l'ensemble n'est pas vide? On connaît un élément, on sait que le polynôme caractéristique y appartient. À cause du théorème de Cayley-Hamilton. Km de m est 0, donc Km de m, il appartient à l'ensemble E, donc l'ensemble E est non vide. Maintenant, l'idée principale est que cet ensemble non vide
nous permet de prendre le degré de tous les polynômes. Et le degré d'un polynôme est un nombre naturel, non négatif, un entier non négatif. Donc, l'ensemble de ces degrés, si je regarde maintenant l'ensemble des degrés f, où f appartient à E, ça c'est un sous-ensemble des nombres naturels. Pour être plus sûr, on va peut-être l'écrire comme ça. Et maintenant, c'est clair que cet ensemble possède un élément minimal. C'est l'ensemble vide qui possède un élément minimal. Parce que tout sous-ensemble des entiers non négatifs possède un plus petit élément. Ok, prenons un tel. En soit, peut-être je vais écrire G dans mon ensemble E de degré minimal. En fait, pour le polynôme minimal, je m'intéresse à un polynôme unitaire. Alors, ce que je vais faire, je peux diviser par le coefficient dominant de G. Donc, si G de x, disons, il est de degré D, on va peut-être commencer par D, x à la puissance D, plus d'autres termes. Ce que je vais faire, je vais diviser par un D. Donc, si AD n'est pas 0, je vais diviser par un D, et je vais obtenir un polynôme de même degré, qui est unitaire. Je vais diviser, c'est un polynôme unitaire. Maintenant, avec la même propriété, on aura m de m et 0. Pourquoi? Parce que c'est 1 sur 1 d de f, de g de m, et g de m est 0. Donc je vais prendre ce polynôme qui est de degré minimal et unitaire. Et ça va être notre polynôme minimal. Donc on a déjà établi A, et maintenant on va établir B, qui nous dit que tout autre polynôme dans cet ensemble va être un multiple de celui-là. Là, j'ai effacé un tout petit peu le tableau, j'ai laissé mon ensemble, et j'ai rappelé que nous avons le polynôme minimal, le m indice m, dans cet ensemble, et que c'est le polynôme unitaire, est un polynôme unitaire de degré minimal là-dedans. Et maintenant, on va prendre n'importe quel f, et on veut montrer que f est un multiple de mm. L'astuce est maintenant d'utiliser la division euclidienne. Nous avons notre f, le polynôme dont on veut montrer les propriétés. On va diviser f par m, par la division euclidienne. Donc on aura un reste et on aura un quotient. Et la condition sur le reste est que son degré est strictement inférieur au degré de mm. La seule chose que j'ai faite, et j'ai pris mon égalité avant et j'ai évalué en m. Donc j'ai remplacé les x par m comme on l'a déjà fait plusieurs fois aujourd'hui. Ça nous donne f de m égale à m de m fois q de m plus r de m. Mais à gauche ça donne aussi 0. Pourquoi 0? Parce que f appartient à l'ensemble des f qui ont cette propriété. Ah oui, avant d'arrêter, mon polynôme minimal a aussi cette propriété. Donc ici, j'ai en fait 0. Donc, j'ai 0 est égal à 0. Tout ça est 0, 0 fois 0, plus r de m. Alors, voilà, r de m est 0. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous dit qu'on a deux possibilités, en fait. Si mon polynôme r de x n'est pas le polynôme 0, alors R doit appartenir à mon ensemble E. Parce que l'ensemble E est l'ensemble de tous les polynômes non zéro qui annulent M. Donc R est un polynôme qui annule M. Donc soit R est dans E, soit R est 0. En supposant que R n'est pas 0 pour un instant, alors R appartient à E. Ah, mais attention,
le degré de R est inférieur, strictement inférieur au degré de mm. Et le degré de mm est minimal. Hein, donc ici, j'aurai un polynôme dans cet ensemble dont le degré est strictement inférieur au degré du plus petit élément. Ça, c'est évidemment une contradiction. Hein, parce que ça montre que le degré de mm n'était pas minimal, mais on a choisi minimal. Donc ça, c'est une contradiction, et tout ça ne peut pas arriver. La conclusion est, l'autre cas doit être vrai. Le cas où le polynôme R est 0, R de x est le polynôme 0. Et si R de x est le polynôme 0, dans notre division euclidienne, on n'a pas de reste. Alors le polynôme minimal fois Q de x est f. Donc f est un multiple de m. Et ça, c'est la partie B. Donc on a aussi démontré B maintenant. Je vais continuer par les parties C et D tout de suite. La partie C. Ainsi, on se donne maintenant une deuxième matrice. On a toujours la matrice M. Mais on se donne une deuxième matrice N et on demande que ce soit une matrice inversible de façon à ce qu'on peut conjuguer M par N. Ça veut dire qu'on peut regarder N inverse fois M fois N. Et le résultat sera que le polynôme minimal pour la matrice M est le même que pour la matrice N inverse M N. Je voudrais commencer la démonstration de la partie C par ce calcul. On va prendre la matrice N inverse Mn entre parenthèses au carré. Donc on aura la matrice N inverse Mn fois la même chose, N inverse Mn. Et vous voyez, N est à côté de N inverse, ça s'annule. Donc j'ai N inverse M fois M fois N, ou un autre mot, N inverse M au carré N. Et ça, vous ne pouvez pas seulement faire 2 fois, mais vous pouvez faire ça I fois, où I est un entier non négatif. Et vous avez le même résultat. N inverse Mn, entre parenthèses à la puissance I, va être N inverse M à la puissance I, N. C'est quoi la conséquence? La conséquence est si vous avez un polynôme f, alors f de N inverse Mn. C'est quoi f? F c'est par exemple x à la puissance d plus 2 fois x à la puissance d moins 1. Mais si vous remplacez ça, x à la puissance d, vous avez n inverse mn entre parenthèses à la puissance d. Mais par ce calcul, c'est n inverse m à la puissance d, n. Donc, si je fais ça pour tous les termes, pas seulement pour x à la puissance d, je trouve n inverse f de m, n. J'ai écrit quelques lignes en plus. Maintenant, on se donne la situation qui nous intéresse, que f de m est 0. F de m est 0, si et seulement si, n inverse fm de n fois n est 0. Pourquoi? Parce que si vous multipliez 0 à gauche par n inverse et à droite par n inverse, ça va rester 0. Et dans l'autre sens, si vous avez cette expression n inverse fm n égale à 0, vous pouvez multiplier à droite par n inverse, ça va enlever ce n, et à gauche, vous pouvez multiplier par n, ce qui va vous enlever ça aussi. Donc ça c'est la première équivalence. Et la deuxième équivalence que j'ai écrite là, c'est juste le calcul qu'on a fait avant. Donc en tout, f de m est 0, si et seulement si, f de n inverse mn est 0. La conclusion en mots, j'ai laissé le calcul de tout à l'heure, j'ai effacé le reste, et la conclusion que je vais en tirer, de cette équivalence entre ça et ça, que les polynômes qui annulent m sont les mêmes qui annulent n inverse mn. Donc, le polynôme minimal pour m est le même que le polynôme minimal pour n inverse mn, parce que les polynômes qui annulent l'une matrice sont exactement ceux qui annulent l'autre. Donc, un polynôme est minimal, dans le même ensemble. L'ensemble des deux polynômes qui annulent ça et qui annulent ça sont les mêmes. Donc, ils ont un seul polynôme minimal, de degré minimal et unitaire, qui est le polynôme minimal par définition. Donc, ça montre C. On continue par la partie D. La partie D, d'abord, est une définition. On procède exactement comme pour les polynômes caractéristiques. On veut définir le polynôme minimal.
Maintenant, pour phi, où phi est une application K-linéaire d'un espace vectoriel de dimension finie dans lui-même, et on va juste prendre le polynôme minimal de la matrice qui représente phi pour un choix de base S. C'est exactement la définition si vous remplacez m par car dans les deux cas que nous avons fait pour les polynômes caractéristiques. La chose qui doit être vérifiée est que cela ne dépend pas du choix de la base. Plus clairement, si t est une autre base de v, on peut regarder d'un côté le polynôme minimal de la matrice qui représente phi pour s, comme on l'a fait dans la définition, mais aussi pour l'autre base, on peut regarder la matrice qui représente phi pour t et prendre son polynôme minimal, et le résultat est que les deux sont les mêmes. Donc, le polynôme minimal de phi ne dépend pas du choix de la base S. Ce qu'on va démontrer exactement comme on l'avait fait pour le polynôme caractéristique. Voici la démonstration en une ligne. Pour la matrice n de la partie C, je vais prendre CST, la matrice de changement de base, qui change notre base de T en S. Je fais le calcul, n inverse, la matrice qui représente phi pour S, fois n. Donc en clair, c'est CST à droite, MSS de phi, et à gauche, c'est CST inverse, et on sait que c'est CTS. Donc la règle, comment on fait ces calculs, est, on commence par la base T, on va sur S, et après on revient sur T. Par notre règle, ça donne MTT de phi. Et maintenant, nous sommes exactement dans la situation de C, où on avait n inverse fois une matrice fois n est égal à une autre matrice, n est égal à m. Et on avait vu que le polynôme minimal pour les deux est égal. Donc le polynôme minimal pour cette matrice-là, donc pour MTT, est le même que le polynôme minimal pour MSS de phi. Ce qui est exactement l'énoncé de la partie D. Donc ça finit la proposition 6.1. Et la définition est l'existence du polynôme minimal.